Salut, c'est Alkavi pour BestKicker. Donc pour cette première vidéo, je vais entamer une série sur les particularités du jeu loose agressif. Donc on va voir les avantages et les inconvénients, les adaptations à effectuer, que ce soit pré ou post-flop. Donc il faut savoir que cette vidéo sera orientée uniquement middle stakes et à 100 big blind de tapis effectif. Mais bon, il va également m'arriver d'avoir à parler de généralités de la limite qui seront bien évidemment applicables aux autres styles de jeu que le jeu lag. Donc en fait la série sera composée de plusieurs vidéos. Pour cette première vidéo, ça sera uniquement théorique, donc sous forme de présentation PowerPoint. Puis dans les prochaines vidéos, je ferai des sessions live commentées ou alors des sessions end review qui ensuite permettront de mettre en application les concepts qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par aborder rapidement les avantages et les inconvénients du style lag. Puis ensuite j'expliquerai plus précisément les concepts importants du jeu pré-flop pour finir ensuite sur quelques indications sur la manière de jouer les coups post-flop quand on est lag. A noter quand même que, comme je le disais, il y aura pas mal de concepts qui seront transposables à d'autres styles de jeu, notamment le passage sur les 3 bêtes, 4 bêtes pré-flop par exemple, mais par contre uniquement axé middle stake, c'est-à-dire en gros de la NL 200 à la NL 1000. Donc le plus gros avantage qui découle du fait de jouer lag, c'est qu'on va générer facilement de l'action, grâce à notre image notamment. En fait, le fait de jouer beaucoup de coups, ça va nous obliger à être très agressif post-flop, si on veut que ce soit profitable. Et cette agressivité, si on la couple au fait que l'on va rentrer dans énormément de coups, ça va nous forger une image qui va être plutôt dégueulasse, et qui va entraîner une réaction le plus souvent de la part des autres joueurs de la table. Les adversaires vont se rendre compte en fait rapidement que l'on est un joueur large. Pour nous contrer, vont certainement ouvrir leur range, que ce soit pré-flop ou post-flop. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on va s'en rendre compte qu'ils vont devenir plus accrocheurs post-flop, qu'ils vont moins facilement folder, et du coup ça va être tout bénef pour nous les fois où on va toucher du lourd. On va avoir beaucoup plus de facilité à se faire payer nos gros jeux que lorsqu'on a un style de jeu plus tight. Le deuxième gros avantage, c'est que plus on a un edge grand par rapport à notre adversaire, et plus il va être intéressant de jouer un maximum de coups contre lui. Et donc de ce point de vue, le fait d'être un joueur lax, ça va maximiser notre edge face aux joueurs plus faibles. A contrario, si on repère sur la table un joueur meilleur que nous, la meilleure stratégie à adopter, ça va être de devenir très taille contre lui. Dans ces conditions, on va le jouer qu'avec des grosses mains, et ainsi on va éviter de trop nombreuses confrontations où on sait qu'il risque de jouer mieux que nous, de nous outplay souvent, etc. Après, si on prend l'hypothèse qui devrait être le plus souvent vraie quand on s'assoit à une table de poker, donc hypothèse que l'on est meilleur que nos adversaires, alors dans ce cas il devient très intéressant de jouer un style lag, puisque plus on va jouer de coups, en fait plus on va engendrer des erreurs chez nos adversaires, et c'est ces erreurs qui vont nous rapporter de l'argent. Alors forcément